cette semaine, on explore l'océan. Est-ce que les océans sont en danger? Je vous montre comment faire une recette qui demande la participation de nos amis crustacés. Les crevettes. Qu'est-ce que c'est la proue? On y va! Mais l'air ici est tellement différent des prairies. Là. Tu sens l'espace puis la vie de l'océan rentrer dans tes poumons. Ben oui, on a de l'air en masse ici dans les prairies. Non, aussi. ce que je veux dire, c'est comme il y a un je ne sais quoi de marin. Là. On sent le... Le vieux crabe mort? Non, plus comme... Le poisson à moitié mangé par les mouettes? Non, ce que je veux dire, c'est... Le marin qui s'est pas lavé depuis des mois? OK, toi, tu peux pas comprendre, là, t'es continental. Inquiète-toi pas, Oli, j'ai déjà été à l'océan. Non, mais il y a une différence entre voir et comprendre l'océan. C'est pas la même chose. Oh, OK. Désolé, monsieur la sirène. Les gars peuvent pas être des sirènes. C'est là que tu te trompes, parce qu'il y a même un calendrier de sirène. De sirènes. C'est pas parce que tu comprends pas quelque chose que ça existe pas. OK, d'accord, mais je pense quand même que les gens des prairies peuvent pas comprendre l'océan comme les Oli, gens de mon l'Halifax. signe, là, c'est poisson. Fait que l'eau, je comprends ça. Mais tout le monde sait que les signes du zodiaque, Ouais, mais c'est n'importe quoi ton signe, toi, Oli? Gémeaux, mais As-tu ça déjà change vu quoi? un gémeau dans l'océan? Non. Pour Non, mais ça a pas être un rapport. poisson, là, faut penser comme un poisson. Il y a comme de quoi de triste un poisson qui est pas dans l'eau. Je déclare que tout ce que je dis est sérieux. L'histoire de la fondation d'Halifax, c'est bien des marins. Hey, lâche mon sac! Qui ont fait le poids face à l'océan. Ah ouais, lave-moi! Et qui n'ont pas eu peur de ce qui se cache dans les profondeurs. Submergez le sous-marin! Bienvenue à Halifax! Dans la vieille capitale de la Nouvelle-Écosse, il y a des trésors à tous les coins de rue et tous les coins de but. Wouhou! La vie ici est bien ancrée sur la mer. Sont où les bateaux? Et on a juste à suivre les vagues pour se la couler douce. Pas besoin d'être un poisson pour visiter Halifax. Mais vous allez peut-être avaler un peu d'océan. Salut, c'est Maëva de Gravelbourg. Pour ou contre l'océan? L'océan est clairement meilleur. N'importe quoi. La terre ferme est meilleure. Tu me fais rire. Je pourrais faire une longue liste pourquoi l'océan est meilleur que la terre ferme. Vas-y, je t'écoute. Premièrement, la terre ferme est très polluée. Pas seulement la terre, mais aussi l'air. Venir près de l'océan, c'est très bon pour tes poumons. Mais il y a aussi beaucoup de pollution dans l'océan. Chaque année, il y a de plus en plus de déchets qui s'accumulent au fond des océans et sur les plages. Bien, moi, j'aime l'océan parce qu'il y a des dauphins. Ce sont des animaux très majestueux et très intelligents. Les dauphins sont beaux, mais les chevaux sont superbes. Quand ils galopent, leur crinière dans le vent, rien ne peut les arrêter. Et c'est à cause des chevaux que j'aime manger des carottes. La nourriture que l'océan nous donne est tellement plus intéressante que celle de la terre ferme. Moi, j'adore le sushi et le poisson, et toutes les différentes variétés de fruits de mer et... Wouhou, des sushis! Ah non, moi je suis allergique aux fruits de mer. De toute façon, la nourriture sur la terre ferme est meilleure. On n'en trouve pas de la pizza au fond de la mer. Peut-être, mais la forêt, elle est effrayante, avec des loups, des ours, des renards. L'océan est plus relaxante, avec ses vagues, son air vivifiante. Pas du tout. L'océan, ça fait peur avec ses tempêtes et ses tsunamis. Et en plus, dans l'océan, tu ne peux même pas voir le fond de l'eau. Oh, et aussi, l'océan, ça bouge et moi, j'ai le mal de mer. Attends, on est en train de se chicaner pour rien. En fait, pour que la Terre fonctionne, on a besoin de la terre ferme et l'océan. T'as raison, c'est comme le yin et le yang. Le quoi? Ça veut juste dire que l'océan et la terre ferme sont complémentaires.
Ils sont aussi importants l'un que l'autre. Es-tu plus terre ferme ou océan? Moi, j'aime plus la terre ferme parce que je deviens très malade après que je suis sur un bateau ou après que je mange des poissons de mer. J'aime plus le terre ferme parce que je n'aime pas d'être mouillé et trempé et froid. C'est comme dégueulasse. J'aime plus l'océan parce qu'il y a plein d'activités à faire, comme le snorkeling et le scuba diving quand je serai plus grande. Et aussi, tu peux nager, regarder la vie en dessous de l'eau et c'est amusant. Moi, je suis plus terre ferme parce que moi, quand je suis dans ma piscine, j'ai tout le temps peur. Quand je fais le tremplin puis j'arrive dans la piscine, j'ai tout le temps peur qu'il y ait un requin qui arrive puis qui me mange. Moi, c'est ça ma crainte. Certainement la terre ferme parce que comme j'aime faire la pêche, mais je dois être sur la terre ferme parce que sinon, ça fait mal à ma tête et je n'aime pas nager. Je peux pas nager du tout, alors je suis définitivement la terre ferme. Défi, on y va! Tout le gratin de l'océan est ici en direct de... En Nouvelle-Écosse pour ce Grand Prix de Formule Palme! Je suis avec mon aquanalyste Jonathan. Jonathan, c'est quoi le Grand Prix de Formule Palme? C'est une course en panne. C'est pas bien plus compliqué que ça. Jonathan, est-ce que tu peux nous parler de nos compétiteurs? Brandon, il sait nager, il boit de l'eau et Il joue au hockey et il nous a montré ses gros muscles aussi. Et de l'autre côté, qui est notre compétitrice? Gabrielle, elle nage. Elle flotte aussi, je pense. Elle flotte, elle nage et elle aime manger la pizza. Ouais, c'est toutes des qualités qui vont lui servir beaucoup, je pense, dans cette course. Alors, le public, vous êtes prêts? Oui! Jonathan, t'es prêt? Ouais. Ben, ça commence dans 3, 2, 1, plouf! Ouais. C'est parti. Il négocie les premiers obstacles. C'est bien joué de la part de nos deux compétiteurs qui semblent très agiles, très agiles. Et c'est Brandon qui est en avance dans le premier tour du tunnel. Il traverse bien les cerceaux ici, ça va. Brandon va vite. Oui, il va assez vite et la deuxième courbe est facile pour lui. Mais un obstacle ici. Gabrielle a un peu de difficulté, mais elle semble le rattraper. Ça va toujours bien pour Brandon qui est le premier dans le tunnel. Il sort du tunnel dans quelques instants. Ça y est, on est dans les derniers droits, le dernier droit de cette course. Et, mesdames et messieurs, notre champion de Formule Palme, c'est Brandon! Quelle performance! Quelle performance! Bien joué, Brandon! Savais-tu que la plus longue chaîne de montagnes de la planète se retrouve sous l'océan? Longue de 56 000 km, elle est comme des coutures d'une balle de baseball sur la Terre. Allô! Cette semaine, je vous montre comment faire une recette qui demande la participation de nos amis crustacés, les crevettes. Voici comment faire des rouleaux de printemps vietnamiens. Woup, woup, wouhou, wouhou! La première étape est la plus difficile. Il faut tremper 1 ou 2 morceaux de papier de riz dans un bol d'eau pendant environ 1 minute pour les laisser ramollir. Fais attention parce qu'elles peuvent casser très facilement. Oh! Étale ton morceau de papier sur une assiette. Moi, je vais ajouter des crevettes, de la laitue, des nouilles vermicelles et de la menthe. Tu peux en faire avec du poulet, du saumon et avec des noix. Amuse-toi à combiner les ingrédients. Moi, j'aime laisser les crevettes à l'extérieur. C'est plus beau. Et voilà, tu peux le servir avec une sauce aux arachides ou aux prunes. Bon appétit! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi.
m'appelle Sarah Desbiens, puis aujourd'hui on est à Halifax au bord de l'océan. Alors, allons faire du surf! Quand j'étais vraiment jeune, je me souvenais, on venait toujours à la plage, regarder les surfeurs, puis je trouvais ça tellement impressionnant. Donc, quand j'ai commencé, j'avais tellement d'images dans ma tête des surfeurs que j'avais une base. Donc, j'ai appris en regardant les gens, mais aussi mes parents y en faisaient tous les deux, donc eux autres aussi m'ont aidé à commencer. J'ai 15 ans en ce moment, puis j'ai eu ma première planche pour ma fête quand j'avais 11 ans. J'adorais ça, puis j'adore encore ça, c'est vraiment ma passion. La meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment avec la pratique, mais c'est quand même important d'apprendre les techniques de base. Aujourd'hui, je suis ici avec Sam Côté, que lui, c'est un vrai professionnel, puis il va montrer une couple de petites choses. Ouais, c'est un gros apprentissage. Puis la partie la plus difficile, c'est que les vagues sont tout le temps différentes, puis tu n'as aucun contrôle là-dessus. Mais vraiment, il faut juste, avec la pratique, ça vient, ça devient plus facile, mais ça va jamais être parfait, parce que c'est jamais pareil. Quand tu fais du surf, c'est toujours une montée d'adrénaline parce que tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient. C'est fantastique. Puis j'adore ça. Puis même quand tu tombes, c'est comme être dans une machine à laver. Honnêtement, c'est tellement amusant. C'est facile de se décourager, c'est certain, parce que c'est difficile, puis t'as aucun contrôle. Mais il faut vraiment jamais se décourager. Il faut toujours faire ça pour le fun. On a Tofino, en Colombie-Britannique, qui est vraiment reconnu pour du surf magnifique. Mais en Nouvelle-Écosse, ça se fait aussi. Puis à Halifax, surtout, on a Lawrencetown. Lawrencetown, c'est aussi vraiment reconnu. Les plus grosses vagues, souvent, peuvent être très dangereuses si tu n'es pas préparé pour. Donc, il faut vraiment toujours connaître ses limites. Puis, comme ça, c'est pas dangereux, puis il n'y a pas de chance de se blesser. Je pense que toute ma vie, je vais continuer à vouloir aller plus loin, puis prendre des plus grosses vagues. Donc, c'est ça qui rend ça intéressant, toujours se donner des défis, puis vouloir aller plus loin. OK, peut-être que je suis pas à côté de l'océan Atlantique, mais ça veut pas dire qu'il y a rien de marin dans les prairies. Hey, continental? Non. Je suis peut-être marin d'eau douce, là, mais je suis marin pareil. Sais-tu quoi? Suivez-moi. On va aller trouver des choses océaniques dans les prairies. Non. Ouais, c'est pas très océanique, ça. C'est plutôt, bovin. Ouais, peut-être que Lia avait raison. Il n'y a rien d'océanique ici. C'est quoi ça? Hein? C'est-tu une baleine? Quelle est ta créature marine préférée? C'est l'orque, parce que j'aime beaucoup la tactique qu'ils utilisent pour chasser. Travailler en équipe pour pousser ce qu'ils mangent comme sous l'eau et ensuite ils vont le manger. C'est vraiment cool. C'est le requin manteau parce que la tête est allongée, il a les deux yeux à chaque bout, puis il est plus féroce que les autres. L'hippocampe, parce que je trouve que c'est comme une créature délicate, puis je trouve ça étrange que ce soit le mâle qui porte les bébés. Le poisson étoile, parce que mon caractère préféré de SpongeBob est Patrick. C'est le anglerfish qui a le beau doigt, parce que c'est drôle parce qu'il peut manger des affaires qui est comme 2 fois plus gros que lui. C'est la tortue marine parce que sa carapace brille dans le soleil quand il nage, et c'est très joli. Top chrono! Quoi de plus océanique qu'un marin et quoi de plus marin qu'un bateau?
2 marins sur un bateau à l'île. OK, Hunter, si t'es si marin que ça, il est où ton équipage? C'est moi l'équipage. OK, Mylène, Hunter, c'est bon. Je vais vous demander d'associer la bonne partie du bateau avec son bon nom. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Oui, capitaine. OK, vous aurez 30 secondes, Moussaillon, dans 3, 2 et 1. C'est parti! Ça serait Matt, non? Oui. Vous avez encore 20 secondes. Qu'est-ce que la proue? La proue, qu'est-ce qui est tribord? Quoi peut être comme là? Ou est-ce que la proue est en arrière, puis la proue est en avant? Mais ça c'est, oui, ça c'est comme ça. OK. Je pense qu'on est temps. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé! Voyons voir comment de bonnes réponses vous avez. Alors, 1, 2 et 3. OK, je vous en donne 4. 4 bonnes réponses. Félicitations. Je vais vous montrer quelles étaient véritablement les réponses ici. Alors, l'ancre, vous aviez tout à fait raison ici. La poupe, c'est le derrière du bateau. Je vous ai donné la proue ici parce que c'est l'avant du bateau. Malheureusement, ce n'était pas un pavillon ici. Le pavillon, c'était plutôt le petit drapeau qui est en haut. Tribord, c'était bien de ce côté-ci. Le mât, c'était plutôt le grand poteau ici sur lequel on accroche la voile. Et la coque, ben, c'est juste un petit peu plus bas. Ça, c'est la coque, le bas du bateau. Ah, vous étiez quand même pas des marins d'eau douce. C'est comme par rapport à de l'eau salée, là. Les marins d'eau douce. Non? Ah. Flibustier, un pirate de la mer des Caraïbes qui s'attaquait autrefois aux bateaux espagnols. Exemple? Arr, voleur, flibustier, remets-moi ma jambe de bois. Arr. Vogue, vogue tout le long de la rivière. Vogue, vogue, mon joli. Tu vas la réveiller. Réveiller qui? La baleine des prairies. T'as quoi? Ben, en fait, Gertrude, là. Excuse-moi, t'as-tu dit baleine des prairies? De son nom scientifique, Balenus gazonus. Mais il n'y a pas de baleine dans les prairies. Ah oui, fait que c'est quoi ça? OK. Premièrement, c'est pas une baleine, c'est un épaulard. Puis deuxièmement, c'est impossible qu'elle vienne des prairies. Premièrement, c'est une baleine à dents. Puis deuxièmement, je suis pas mal certaine qu'elle s'est faite adopter par un troupeau de bisons pas loin d'Edmonton. Fait que ce que t'es en train de me dire, c'est que t'as découvert une nouvelle espèce de baleine qui suit les bisons dans les prairies puis qu'on n'en a jamais entendu parler avant que tu la découvres. Puis pas juste ça, là. Je l'ai appelée Gertrude. OK, impossible. C'est quelqu'un qui l'a amenée là. Ouais, il y a quelqu'un qui est jaloux de ma baleine. Je suis pas jaloux de ta baleine. T'es jaloux de ma baleine. Je suis jaloux de ta baleine. Tu vois, c'est pas juste les gens sur le bord de l'océan qui peuvent être océaniques. Ouais, mais si elle vient d'Edmonton, c'est sûr qu'elle n'est pas océanique. Le sens-tu, il y a comme un je ne sais quoi dans l'air, ça sent le documentaire marin. Mais c'est ma passion, les documentaires d'animaux. Ah ouais, mais t'en feras un une fois que t'auras découvert une nouvelle espèce. OK, mais est-ce que je peux travailler avec toi? Désolée, je travaille juste avec les continentaux. Ben là! Belle fille. OK. Pour moi, l'océan est amusant et intéressant. Sous l'eau est encore un grand mystère aux humains. C'est intéressant car il y a tellement de choses que nous ne savons pas. Je crois que je suis plus terre ferme que océan. Car je n'aime pas être dans l'eau. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas aller à la plage et prendre une bonne branlade. Mon préféré créature marin, ce serait les baleines. Il y a 74 différentes espèces de baleines, mais entre toutes ces espèces-là, mes favoris sont les belugas. Je crois que c'est très important de préserver l'océan et vraiment les états sont vraiment... C'est rempli de déchets, c'est horreur. Nous devons être sûrs que les animaux marins peuvent vivre dans la condition de l'eau. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Au revoir! Savais-tu qu'on ne sait pas où 99% du plastique jeté dans l'océan se retrouve? Une des théories, c'est que les animaux marins le mangent. Arc! Bouh! Mon nom est Amy et je viens de Sainte-Rose-du-Lac. Ma question est-ce que les océans sont en danger? L'océan, source extraordinaire de vie, de nourriture et de plaisir. Savais-tu que nos océans et mers occupent 2/3 de la surface de la planète? Malheureusement, ils vont très mal et c'est la faute de l'activité humaine. La triste réalité, c'est que les océans nous servent de poubelles géantes.
On y déverse des tonnes de pétrole qui créent des marées noires. On libère des engrais chimiques qui nourrissent des algues gourmandes. Ces plantes qui bouffent tout l'oxygène et étouffent les autres espèces vivantes pour créer des zones mortes. N'oublions pas aussi les 30 millions de tonnes de déchets de plastique qu'on jette à l'eau chaque année. Il existe même dans l'océan une île de plastique aussi grande que la Saskatchewan. Le plastique agit comme une sorte d'éponge à polluants. Quand les créatures de l'océan le mangent, c'est toute la chaîne alimentaire qui est empoisonnée. Jusque dans notre assiette. Oh. L'activité humaine produit aussi beaucoup de dioxyde de carbone. Une bonne partie de ce gaz à effet de serre est absorbé dans les océans et les rend plus acides. C'est très mauvais pour les coraux et les mollusques qui ne peuvent plus produire leurs coquilles. Ça menace aussi les poissons qui se nourrissent de ces petites bêtes marines. L'autre façon qu'on met en péril les océans, c'est par la surpêche. Ça, c'est quand on attrape les poissons plus vite qu'ils ne peuvent se reproduire. Si on continue comme ça, dans une trentaine d'années, il n'y aura plus de poissons dans l'océan. C'est difficile de s'imaginer que ces énormes étendues d'eau et de créatures peuvent être si fragiles. Mais oui, les océans sont définitivement en danger. Bonjour et bienvenue à cette édition de Flore et Faune. Aujourd'hui, nous découvrons une toute nouvelle espèce, la baleine des prairies. Jusqu'à très récemment, la Balaenus gazonus vivait à l'insu des humains, dans les buissons des plaines albertaines. C'est une espèce gravement en péril. Sa population ne compte qu'un individu. La voici. Malgré la ressemblance à sa cousine atlantique, cette créature habite les prairies et semble pas avoir besoin d'eau salée pour survivre. Elle construit son nid à partir de branches de saule, de feuilles mortes et d'emballages de barres de chocolat. Non, ça c'est à moi. Nous allons la suivre de près, cette bête singulière. Défi, on y va! Les profondeurs de l'océan sont peuplées de toutes sortes de choses inconnues, mais aujourd'hui, c'est l'imagination de... Grace, Danny, Gabriel. Qui va créer la nouvelle terreur des profondeurs? Alors les filles, votre objectif sera de créer une nouvelle créature de légende comme le kraken, le léviathan ou une sirène. Et évidemment, le monstre qui va susciter le plus de peur chez nos vieux loups de mer va remporter. Les filles, vous êtes prêtes? Oui, oui. Quoi? Vous êtes prêtes, les filles? Oui. Ah, voilà. Alors ça commence dans 3, 2, 1. Plongeons dans les profondeurs. Cinq, 4, 3, 2, 1, et c'est terminé! On lâche les crayons, les filles. Maintenant, voyons voir quelles sont ces créatures marines. Alors d'abord, on a ici... Ceci, c'est Agent Krabs, comme tu peux voir par son... Oui, par son nom. Oui. Il a une mutant, comme tu peux voir, avec cette partie et le... Et c'est un agent très efficace parce que quelqu'un il a arrêté quelqu'un. Et on voit aussi que la tour du CN ici, pour une question d'échelle, alors c'est un énorme crabe. Voyons voir si nos vieux loups de mer ont peur de ton agent crabe. Combien on lui donne à l'agent crabe?
Et c'est 9. On est à 14 points. Alors, c'est très, très bon pour l'agent Crabe. Notre prochain monstre marin qui est juste derrière moi ici. Décris-nous un peu qui est ce personnage. Bob. C'est un serpent de mer. C'est un serpent des mers qui se nourrit de quoi exactement? Des bateaux de pêche. Alors, c'est un énorme serpent des mers s'il est capable de manger un bateau au complet, c'est ça? Oui. Terrorisant. Je note le détail de l'œil ici. J'aimerais pas ça le rencontrer sur l'océan. Voyons voir ce qu'en pensent nos vieux loups de mer. Quelle note est-ce qu'on donne à Bob le serpent? C'est 15 points! Alors, à date, c'est Bob qui est en tête de la créature la plus terrorisante. Ici, qu'est-ce qu'on a comme créature? Monsieur Fancy. Monsieur Fancy qui est très distingué. On remarque son nœud papillon, sa moustache, son petit chapeau. Qu'est-ce que ça mange, un Monsieur Fancy? Toutes les choses. Toutes! Absolument tout. Alors, voyons voir si Monsieur Fancy a terrorisé nos vieux loups de mer. On est à 8, on est à 13 points. Ça, c'est une excellente performance, ce qui fait que notre nouvelle terreur des profondeurs, c'est Bob le serpent! Félicitations, Danny! Quel est ton meilleur souvenir de l'océan? Quand on est allé au Mexique, moi et mon père, on a fait de l'apnée et on a vu plein de beaux poissons, comme il y avait les poissons comme Dory, comme Nemo, il y avait plein de poissons, ils étaient vraiment beaux. Pendant mon voyage en Australie, on est allé à Stradbroke Island et moi et mon père, on a pris des cours de surf. En plus, vers la fin de la journée, on a même vu des dauphins. Quand il y avait 100 dauphins qui nageaient autour du bateau de mon père, c'était très beau. Quand je suis allée voir les baleines pour la première fois de ma vie en bateau, je suis allée les voir, c'était vraiment formidable, c'est vraiment gros. Quand j'étais au Bali, la mer, elle était turquoise et le sable était blanc et c'était super beau. Je me suis vraiment amusée. Maintenant, c'est à toi. Quel est ton meilleur souvenir de l'océan? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le Grand Prix du mois, un appareil photo instantané. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Quel est ton meilleur souvenir de l'océan? Bonne chance! Savais-tu que des petits canards en plastique jaune échappés il y a plus de 25 ans au large de la Chine ont été retrouvés partout sur la planète? Dans la liste des endroits où ils ont échoué, Hawaï, l'Alaska, l'Écosse et même Terre-Neuve. Wow! Oh non! Mais j'aimerais ça m'excuser de t'avoir appelé Continental. Oli, elle est dégonflée! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, je suis allée me chercher quelque chose à manger, je suis revenue puis elle était complètement plate! Ben, je m'excuse, je sais pas quoi dire. En même temps, elle a eu l'air de manquer d'oxygène. Est-ce que tu fais une blague alors que je viens de perdre la seule baleine des prairies qui existe? Excuse, je voulais pas péter ta bulle. Tu te trouves drôle, hein? Ah, non. Je me sens dégonflé. Ça, c'est Oli. Elle est bonne, celle-là. Ouais, elle aurait vécu sa vie d'un seul souffle, hein? Un peu de respect pour celle qui vient de nous quitter. Ah, t'as raison. J'aurais dû avoir vent de son départ. Tu pouvais pas savoir qu'elle allait avoir une crevaison. Ouais, ben, il va falloir que tu trouves un nouvel animal pour ton documentaire, Ouais, je pense. moi, en autant qu'il soit pas plate, hein? Ben, ça va être difficile d'être plus plate que ça. Salut mes marées d'eau douce. Et salée aussi. Toi, mais t'es-tu plus eau douce ou eau salée? Pour boire, définitivement douce. Ouais. Comme évident, ça. La semaine prochaine, c'est artificiel. Génial! C'est quoi l'intelligence artificielle? Vous savez que des choses artificielles ils nous entourent partout. Oui. Pourquoi est-ce qu'on essaie pas juste d'être réel? Bonne semaine!
Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!